de vidéos sur le surpoids. Je voulais en faire une parce que depuis le temps que je voulais en faire une, j'ai décidé de la faire. Quelle est ma perception du surpoids étant donné que je suis une personne assez obèse, massivement on va dire, il faut quand même bien avouer. Voilà, donc ça peut faire rire des personnes qui se moquent de ça, mais quand on le vit soi-même, on a beaucoup plus de recul et de détachement par rapport à cette possibilité, puisqu'on le vit, puisqu'on l'est. On est essoufflé, on a du mal à marcher, on a mal au dos, on a mal au ventre, on a mal au foie, on a mal de partout. C'est une des caractéristiques de l'obésité massive. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Alors des fois on se dit que c'est impossible, parce qu'on n'a pas la volonté. Même moi, on croit que je suis quelqu'un de courageux et tout, c'est vrai que je suis courageux. Mais même moi, la volonté, je ne la trouve pas. Je veux dire, quand j'ai un truc sucré qui me tente, j'ai envie de le manger. Et c'est très difficile de faire face à ce sucre qui est si bon, en fait. C'est difficile. C'est comme si on se refusait les plaisirs de la vie. C'est très difficile quand on est très gros de faire face à cette montagne de sucre qui nous dévore de l'intérieur et qu'on a envie de manger. Pour ne pas se faire dévorer de l'intérieur par cette vision embellissante de ce sucre. Mais en fait, pour vous dire la vérité, il n'y a pas que le sucre, il y a aussi les graisses, mais les graisses font moins grossir que le sucre. Il a été prouvé que manger plus graisseux que sucré fait maigrir. Et c'est assez incroyable, mais c'est vrai. Mais moi, j'aime beaucoup moins le carburant de graisse que le carburant de sucre. Je fuis plus facilement la graisse. La graisse me répile plus que le sucre. Le sucre, ça a l'air joli, ça a l'air gentil. Mais en fait, le sucre est beaucoup plus néfaste que la graisse pour l'organisme. Parce que le sucre se stocke et après il se transforme en gras et c'est notre organisme qui devient graisseux. Mais si on mange de la graisse directement, on prend paradoxalement pas cette graisse dans le ventre, ou pas toute la graisse. Enfin, c'est pas facile à expliquer, je ne connais pas trop encore assez. Mais ce que je sais, c'est que le sucre est beaucoup plus dangereux que la graisse. Il faut manger beaucoup plus de graisse pour avoir de la graisse que du sucre. Ça, j'avais compris ça. Mais quand on est dans les cures d'amaigrissement, comme j'avais acheté à Briançon avant le confinement, quand c'était la belle vie, enfin la belle vie plus sympathique, eh bien, ils nous refusaient également les graisses. Donc il y avait les graisses et les sucres en moins. Il fallait tout supprimer en fait. Il fallait manger que des trucs diététiques, sans sucre. Sans candérel, on n'avait pas le droit à l'aspartame, parce que l'aspartame était un émulateur de sucre, il fallait pas stimuler les papilles. Donc c'est vrai que cette cure, c'était un bon truc pour moi, parce que ça m'avait fait apprendre à refuser le sucre pendant 31 jours, non 21 jours, excusez-moi. Quand j'étais sorti de là, j'étais en pleine forme, hein. Je pouvais remarcher beaucoup plus vite, j'avais plus mal au dos, je pouvais marcher chez moi. Marcher de chez moi jusqu'à Super U, de Super U jusqu'à chez moi, pour faire des allers-retours, il n'y avait pas de problème de dos. Donc au bout de 21 jours, ça fait beaucoup de bien. Donc les cures font beaucoup de bien, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par contre, est-ce que la cure est bonne pour le long terme? C'est là que le problème se situe. Parce que si votre problème psychologique lié à la nourriture est par exemple un problème qui est de manger des choses par compulsion ou en regardant des séries, ça je le fais moins maintenant parce que j'ai compris que c'était pas bon pour moi. Mais manger par compulsion, manger parce qu'on programme, manger parce qu'on est stressé, manger parce qu'on aime manger aussi, parce qu'on apprécie les goûts des aliments, par gourmandise donc. Tout ça, dans la cure, j'avais appris à l'éviter. Parce qu'il y avait beaucoup plus de restrictions. On mangeait des trucs très éthiques, etc. Mais à part ça, le fait d'être gros, ça nous coupe évidemment beaucoup plus de relations amoureuses, puisqu'on est moins séduisant. On ne se passe pleurer, on est moins séduisant. Quand on a un gros ventre, un gros menton, un gros machin, on est beaucoup moins séduisant pour les filles et tout. Donc c'est comme ça, on plaît moins. Et en même temps, on n'a pas envie de plaire, parce qu'on est dans une mauvaise optique d'être gros et de ne pas vouloir séduire. Donc voilà, à partir de là, après, il y a aussi le lâcher prise sur ça. Par exemple, moi je me prends pas trop la tête avec ça, vous savez, mais mon entourage parfois me fait comprendre qu'il faudrait quand même que je maigrisse.
pour être en meilleure santé. Et c'est vrai qu'ils ont raison. Cet entourage a raison. Être plumé permet de respirer mieux, permet de chanter mieux, et ce serait plus avantageux pour moi, pour les chansons, d'être en meilleure santé physique. Donc je ne désespère pas de pouvoir refaire une cure un peu plus longue cette fois-ci, et ensuite avoir le mental du gagnant, et ne pas reperdre tout ce que j'ai accumulé en termes d'appauvrissement, justement. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à part ça à dire, c'est que le fait de vouloir perdre du poids, c'est parfois contraignant, très contraignant, et on n'y arrive pas toujours. Donc pour y arriver, il faut soit se contraindre dans une cure, soit faire des trucs psychologiques très difficiles, comme par exemple s'habituer à se forcer à plus manger de sucre ou des trucs comme ça, mais comme c'est très contraignant, au bout d'un moment on rechute, et ça s'appelle le kilo yo-yo, tout le monde connaît. On maigrit, on regrossit, on maigrit, on regrossit, on maigrit, on regrossit, et on regrossit toujours un peu plus, parce que le corps a mémorisé le poids, et du coup il regrossit toujours un peu plus. Donc une fois qu'on a pris beaucoup de poids, c'est extrêmement dur de les reperdre. Mais on peut le perdre. Tout est possible à celui qui croit. Voilà. Je vous laisse. La vidéo vous aura inspiré. Bye. Mon ami, fais-moi un don pour une dédicace prioritaire. Une contrepartie sur Tipeee. Bye. Je suis Shenron. Au bout de cette dédicace, tu as le droit de proposer un vœu. Propose ton vœu.